Ok, l'émission que je vais faire aujourd'hui est une émission spéciale qui porte sur la lumière, qui porte sur le peuple de Dieu. Et j'ai préparé différents chapitres, différents versets comme d'habitude. Et je veux exposer tout ceci dans un ordre bien précis. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Exode. Exode chapitre 4 à partir du verset 22. L'évangile, parce que c'est l'évangile, hein, mais c'est l'Ancien Testament, mais ça fait partie de la Bible. Dans le livre d'Exode chapitre 4 verset 22, il est écrit: tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Pharaon est le roi d'Égypte. Alors l'Éternel dit à son serviteur Moïse: tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit Yahweh. Israël est mon fils aîné. Comprenez que quand on dit Israël, on dit Yashrala est mon fils aîné. Donc Israël, c'est le fils de Dieu. Yashrala Monawa Yashrala Monawa Yahweh, c'est-à-dire c'est l'enfant de Yahweh. Faire attention. Et au verset 23, il dit: je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Donc, Israël est le fils aîné de qui? De Dieu, de Yahweh. Et Dieu ici dans la parole, il explique et il dit que au Pharaon, roi d'Égypte, que si Pharaon ne laisse pas partir son fils, lui, il va s'attaquer au fils de Pharaon, c'est-à-dire à l'Égypte. C'est un langage spirituel pour des gens qui sont spirituels. Si les gens ne sont pas coutumés à la parole de Dieu et ne comprennent pas, je préfère leur dire tout de suite, s'il vous plaît, vous mettez vos émotions de côté. Et ceci ne s'adresse pas à des gens qui sont immatures. Il ne faut pas être émotif. Ce ne sont pas les émotions qui peuvent comprendre ou recevoir la parole de Dieu. Il faut écouter avec l'esprit et comprendre avec l'esprit. Exode chapitre 10 à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh dit à Moïse: tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte. Les ténèbres veulent dire l'obscurité. Si fortes qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Ça c'était du temps de l'Exode. Donc là on vient de voir que 1. L'Éternel dit de Israël que c'est son fils aîné. 2. Quand il donne le commandement à Moïse en disant étends ta main, Moïse étend sa main, du côté des Égyptiens c'était l'obscurité, la nuit, les ténèbres, et du côté des Israélites, dans le camp des Israélites, dans la Bayat, c'était la lumière. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Parce que il faut que j'explique plusieurs choses. Ésaïe chapitre 45, verset 7. L'Éternel dit: je forme la lumière. Donc c'est lui qui a formé la lumière. Il dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est lui aussi qui a formé les ténèbres. Vous voyez,
quand il a donné l'ordre à Moïse de tendre sa main, il a tendu sa main, il y avait les ténèbres du côté des Égyptiens et il y avait la lumière du côté des Israélites. Et il a dit en premier, Israël est mon fils aîné. Donc, du côté de son fils, il y avait la lumière. Son fils a la lumière. Ensuite, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel Yahweh, qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi, Yahweh, qui ai créé cela. Donc quand vous pensez au livre de Exode, et lorsque Dieu, à travers le prophète Moïse, lui donne l'ordre d'agir et de faire telle chose, il explique que c'est lui qui fait cela. Pourquoi je dis ceci? Parce que si vous êtes spirituel, vous allez comprendre. Jean chapitre 4, verset 24. La parole de Dieu dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez? Bien. Nous poursuivons au sujet de la lumière et des ténèbres. Livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, c'est-à-dire Yahshua Mashiach leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Il dit, je suis la lumière. Cette lumière qu'il y avait sur Israël, il dit qu'il est cette lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, donc Israël suivait, et le fils aîné, on dit de lui, il est le fils aîné. Israël suivait, il écoutait. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne sera pas dans le camp des Égyptiens. Il ne sera pas couvert par l'obscurantisme ou la nuit ou l'obscurité. Il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les choses de Pharaon. Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Vous voyez la différence entre la lumière et les ténèbres. Nous progressons. Nous progressons. Nous progressons. Nous avançons, nous progressons. Nous progressons, nous avançons. Jean chapitre 3, à partir du verset 19. Et voici quel est ce juge. Enfin, pardon, je reprends. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Vous voyez? À la lumière. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ils ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire, ils ont préféré le camp du Pharaon. Ils ont préféré l'obscurantisme. Ils ont préféré l'esclavage. Parce que c'est ce que ça veut dire, Égypte, maison d'esclavage. Alors il dit, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Leur façon de faire était mauvaise. Leur stratégie, leur tactique, leur plan, leur ruse, tout ça là c'était... En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés.
Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Donc quand tu es né de Dieu, tu es né de la lumière et tu suis la lumière, tu comprends. Et cette fois-ci, je pense que là, c'est la chose qui va définitivement enterrer le match. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus, Yahshua, leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Tu vois, dans le camp des Égyptiens, les ténèbres, l'esclavage. Dans le camp des Israélites, la lumière. Ils étaient choisis, ils étaient élus de Dieu. Et donc, comme ils suivaient l'Éternel, ils ne marchaient pas dans les ténèbres. Ils avaient la lumière de la vie. Ils ne marchaient pas dans la condamnation. Preuve de ce que je veux dire. Allons dans le livre de Romains. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Romains chapitre 9, verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que quand tu le suis, tu ne marches pas dans les ténèbres, tu marches dans la lumière. Comme Israël a marché dans la lumière. Donc ici il dit, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Romains chapitre 11, à partir du verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, si tu remontes au livre de Exode, si tu remontes même bien avant cela, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Romains chapitre 11, verset 23. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ça veut dire que ils ont marché à un moment donné avec la lumière. Mais parce qu'ils se sont rebellés, parce qu'ils ont été des incrédules, c'est cela qui a causé leur chute et le fait que certains sont retournés en Égypte en esclavage. Mais ici, ils disent quoi? Il dit quoi? Le livre de Romains dit, Romains chapitre 11, verset 23, quant aux Israélites, c'est-à-dire quant à son peuple, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ça veut dire que ils peuvent encore naître de nouveau et rejoindre la lumière et faire partir du peuple. C'est-à-dire que le Père est un Père bon qui pardonne les fautes, les transgressions. Romains chapitre 11, verset 26, il est écrit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Quand il dit Jacob, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle Israël.
Et telle sera son alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc, vous voyez, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous comprenez c'est quoi la lumière, et vous comprenez c'est quoi les ténèbres, et vous comprenez ce que Dieu attend. Maintenant, je ne suis pas là pour faire du judaïsme, mais j'évangélise afin que la connaissance de Dieu augmente, parce que l'Éternel a dit dans sa parole qu'il ne prend pas plaisir aux sacrifices et aux holocaustes, mais à la connaissance de Dieu. Comprendre le sabbat, comprendre le calendrier, comprendre certaines choses qui ne sont pas expliquées, et comprendre les ruses, comprendre la philosophie, parce que Dieu n'est pas un philosophe. Dieu n'est pas un philosophe. La preuve de cela, livre de Colossiens. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 8. L'œuvre de Yahshua Mashiach et la liberté qui en découle. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur qui? Sur la lumière. En d'autres termes, et non sur Yahshua Mashiach. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre qui il est et quel est l'ordre. Livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Mashiach est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Yahweh est le chef de Mashiach. En d'autres termes, celui que vous appelez Christ, qui n'est pas une femme et pas de confusion, vous comprenez? Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Amen, c'est clair. Pas de confusion. Bien, on retrouve la vue. Précision. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête. Ça veut dire que nous n'avons pas l'obligation de porter une kippa. Nous n'avons pas l'obligation d'avoir un truc sur la tête. Pas de bonnet d'âne. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Yahweh. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de qui? De l'homme. Full stop. Je pense que c'était suffisamment édifiant et que on a compris c'était quoi la lumière, on a compris c'était quoi les ténèbres et c'est précis. Je pense que beaucoup reçoivent leur barakata, leur bénédiction et que qu'ils aillent dans la paix du Seigneur et que cet évangile, cette parole de lumière, qu'ils la reçoivent dans le cœur et qu'ils marchent avec.